Bonjour, voici une vidéo pour vous parler de guidance à l'aide de l'oracle et de l'astrologie pour le signe du Gémeaux, pour ce mois de juin 2020. Alors j'ai commencé par ce signe parce que c'est son mois d'anniversaire qui a déjà commencé le 21 mai. Et donc je leur souhaite un très joyeux anniversaire, d'autant plus qu'il y a eu un événement fin mai très important, c'est que le nœud lunaire nord est rentré dans le signe des Gémeaux, activant l'axe Gémeaux-Sagittaire et du coup accentuant cette saison des Gémeaux euh, en rejoignant Vénus et le Soleil, bien entendu. Donc c'est un mois relativement important, même si le nœud lunaire va rester en Gémeaux jusqu'en 2022. Que veut dire ce... Alors je vais faire très court puisque c'est pas le but de cette vidéo, mais le nœud lunaire qui se place en Gémeaux va nous pousser à faire des recherches sur la vérité, ou en tout cas toutes les informations que nous avons pu récolter depuis plusieurs années, peut-être depuis une dizaine d'années à peu près, même peut-être plus. Donc c'est quelque part une remise en question, on remet à plat les choses, on veut approfondir certaines choses, il va y avoir beaucoup de gens qui vont avoir envie d'apprendre, de se former. C'est très intellectuel en tout cas, mais c'est aussi la remise en question de, comment dirais-je, de ce qui est logique en mathématiques. On nous dit toujours qu'il faut remettre en question tout ce qu'on nous dit. On ne doit pas prendre ça comme une évidence, on doit essayer de comprendre. Donc nous sommes dans cette phase-là qui est la recherche, creuser, décortiquer tout ce qu'on a appris et dire voilà, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je verrai les choses de telle manière, de telle manière. Ça va toucher tous les domaines, hein. Notre domaine personnel aussi, c'est une remise en question peut-être sur la vie que nous avons menée, sur nos choix, nos orientations scolaires et professionnelles, nos orientations sentimentales, notre vision de l'amour. Voilà, c'est la vision de la vie en général qui est remise en question, qui est faite de façon intelligente, hein, c'est pas révolutionnaire, mais c'est je creuse, je me pose les bonnes questions. Il y a un côté très mathématique, scientifique dans cet axe aussi, hein. Il n'est pas que spirituel, puisqu'il y a une grosse notion de spiritualité, de religion, qui vont nous toucher jusqu'en 2022. Alors ça c'était pour la petite histoire pour le Gémeaux. Je vais tout d'abord regarder la tendance générale du mois de juin pour les Gémeaux. Et l'arcane qui est sorti avec mon oracle symbolique du mar de café, c'est l'ours. Alors l'ours, je l'ai déjà expliqué, c'est quand même, il faut savoir que l'ours brun se confine, rentre en hibernation pendant tout l'hiver et ressort au printemps. Lorsque nous sommes bien au printemps, bien avancé, bientôt à l'été, nous ressortons l'ours, c'est que nous sommes dans une période un peu d'introspection, d'enfermement intérieur, hein. On n'est pas obligatoirement enfermé, on peut être enfermé logiquement, que ce soit en prison, que ce soit en médical, enfermé dans un hôpital, enfermé dans... Tout dépend de la vision que l'on a aussi des choses, c'est-à-dire qu'on peut être dans une maison de retraite et se sentir enfermé dans une maison de retraite. Donc voilà, il y a cet enfermement qui est encore là sur ce mois de juin pour les Gémeaux. C'est aussi une période très initiatique et très psychologique, hein. Dans l'astrologie, c'est la maison 12 et actuellement en maison 12, il y a Uranus qui est là. Alors, Uranus qui peut amener l'imprévisible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans une période d'enfermement et Uranus peut déclencher des crises, parce que la maison 12 c'est quand même très psychologique, hein, c'est pas que l'enfermement physique, c'est l'enfermement psychologique, et effectivement cet ours est un contestataire, je veux dire, c'est aussi la colère,
c'est cette rumination. Donc c'est vrai que les Gémeaux sont dans une phase un peu de colère, de conflit intérieur et de conflit avec l'extérieur aussi, hein. Peut-être une raison pour lesquelles il y a une surprotection, hein, puisque l'ours est très protecteur de son lieu d'habitation, de sa famille, de ses proches. Euh, on est dans cette phase-là, mais attention avec un Uranus en taureau qui va toucher surtout les premiers décans des Gémeaux, c'est-à-dire du mois de mai. Ils peuvent, comme on dit, péter un câble dans tous les sens du terme, c'est-à-dire soit décider de bouleverser leur vie brutalement, parce qu'après mûre réflexion, ça leur convient plus, soit de disjoncter, on fait des burn-out, on fait des grosses dépressions, donc attention, attention à cet enfermement. Un enfermement peut être intéressant et salvateur si on en sort. Autrement, on peut plonger longtemps dans une phase de dépression. Donc voilà, la tendance générale du mois de juin est quand même cette phase de rébellion intérieure où il ne faut pas trop rester dans ce confinement, il faut essayer de sortir de cette crise. Alors, en ce qui concerne le travail, l'arcane, c'est le brouillard. Alors voilà, ils sont certainement, beaucoup de Gémeaux sont peut-être dans une époque, effectivement, de questionnement. Donc on revient à cette maison 12 et à cet ours. Le brouillard, c'est une période où on ne sait pas si on est au bon endroit, avec les bonnes personnes, si on a fait les bons choix. Ça peut être des personnes qui ont monté une société et avec le confinement, tout s'est mis en stop et il y a une remise en question et elle est nécessaire. C'est une très bonne chose de se remettre en question. Peut-être n'êtes-vous pas sur la mauvaise voie, il faut juste modifier un certain nombre de choses, peut-être pas avec les mêmes associés. Enfin, en tout cas, on est dans le brouillard. Moi, mon conseil, quand on sort le brouillard, c'est de ne pas prendre obligatoirement des décisions ce mois-ci. Il vaut mieux essayer de s'apaiser, prendre du recul, de la hauteur, comme on dit, et réfléchir à ce que l'on va faire après. Alors, il faut savoir que j'ai demandé sur le travail et l'argent, hein. Donc ce brouillard peut être une période où on ne sait pas trop où on est financièrement, où ça peut être difficile. Donc dans tous les cas, essayez de ne pas céder à la panique et de ne pas prendre des décisions que vous pourriez regretter par la suite. Donc je pense qu'il est très important de calmer les choses et d'attendre un petit peu, peut-être d'observer. Voilà, la colère avec l'ours ne seront pas bonnes, hein. Essayez d'être plus pragmatique, de ne pas chercher la faute de qui, de quoi. Ça ne sert à rien, c'est stérile. Donc essayez de trouver des solutions. Mais avec un esprit embrouillé, c'est compliqué de trouver les bonnes solutions. Donc j'ai presque envie de vous dire, ça serait bien de prendre une pause ce mois-ci, parce que c'est une période quand même avec l'ours où on est plus en introspection, en repli sur soi, donc on n'est pas vraiment dans la phase où on va prendre des décisions. Donc soyez un peu patient, le temps passe vite finalement, ne vous précipitez pas. Alors, sur l'amour, ça c'est plus sympa, il est sorti le bébé. Alors il faut savoir quand même que Vénus est stationnaire dans le signe des Gémeaux, elle est en rétrogradation, donc ce qui veut dire qu'il y a un retour au passé. Alors, il n'y a pas 36 solutions, le bébé de toute façon annonce un renouveau, que ça soit un renouveau par rapport à une histoire passée, c'est-à-dire que avec une rétrogradation de Vénus, il n'y a pas des kilomètres que vous retrouviez un ancien amour ou vous retrouviez quelqu'un du passé, un amour qui s'est éteint, qui redémarre, c'est une période où il peut se passer ce genre de choses. Le bébé annonce aussi un renouveau dans les couples actuels. On n'est pas dans la phase de rupture, on est plutôt dans une phase où on remet du piment, on se redit je t'aime, on a des gestes de toute façon. On a peut-être envie, comme l'ours, de cocooning. Finalement, comment dirais-je, ce confinement a peut-être réparé certains couples, hein, ça n'a affecté d'autres, mais pas chez les Gémeaux. Les Gémeaux peut-être ont retrouvé, peut-être qu'ils ont besoin, ils se sont rapprochés. Et enfin, deux possibilités encore. Le bébé annonce donc, pour les couples qui essayent de faire un enfant, ce mois-ci va être le bon. Il y a la naissance, il y a, on va dire, le fœtus, ou en tout cas, des personnes vont tomber enceintes. Et le bébé annonce aussi un nouvel amour. Donc, les personnes qui sont en quête d'une relation nouvelle ont des grandes chances ce mois-ci de célébrer leur anniversaire avec une rencontre sentimentale. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression que ce mois-ci, il n'est pas tellement business, professionnel et financier,
Il est plus dans l'amour. De toute façon, les Gémeaux ont 4 mois de Vénus dans leur signe, donc ce n'est pas étonnant. C'est un signe créatif, hein, donc Vénus amène aussi cette créativité pour tous les artistes, ceux qui font l'essence même de leur activité professionnelle vient de ce qui vient de leur esprit. Donc attention au brouillard qui peut être perturbant et peut-être le désir d'amour qui brouille un peu les pistes. Donc c'est vrai que ce mois-ci est beaucoup plus sentimental que professionnel et je trouve ça plutôt pas mal. De toute façon, on va dire que je crois pas qu'on puisse tout faire en même temps, donc c'est parfait. Alors la santé, le choix. Alors quand on tire le choix dans la santé, il faut savoir quand même que le Gémeaux est double. Moi qui connais bien les Gémeaux et qui en a pas mal autour de moi, bah c'est tout ou rien. Vous allez les voir passer une période d'excès. Alors, ils peuvent être des très grands épicuriens, manger, boire, faire la fête. De toute façon, c'est un signe léger qui aime s'amuser et qui a envie de se lâcher. Voilà, bon, c'est souvent dans des périodes où ça va pas trop bien. Donc effectivement, l'enfermement de cet ours peut déclencher des excès parce qu'on a envie d'oublier cette angoisse qui nous taraude. Et vous les voyez ensuite rentrer dans quelque chose de drastique où ils font attention à tout, ils ne boivent plus, ils font du régime, ils font le sport. Voilà. Donc vous pouvez être dans cette phase de choix. J'ai envie de vous dire qu'un juste équilibre serait merveilleux. Maintenant, des personnes qui sont en période d'enfermement psychologique, c'est difficile pour elles d'être drastiques. Enfin, les excès ne sont pas obligatoirement les meilleurs, de toute façon. Donc, je pense qu'il faut faire attention. De toute façon, avec un Uranus en maison 12, on peut avoir des hauts et des bas, donc avoir ces moments où on a envie de faire le régime, de faire attention, parce qu'on se dit il faut être raisonnable, et d'autre côté d'être déraisonnable, donc c'est très Gémeaux, donc attention aux conséquences, hein, de toute façon. Alors, cette phase de choix n'est pas que ça peut être aussi une période où on a des décisions à prendre pour sa santé. C'est bon, avec le brouillard et le côté d'enfermement, attention à prendre les bons choix. Parfois, on n'a pas envie de se faire opérer, on n'a pas envie de certaines choses, mais c'est nécessaire. Donc, essayez d'être raisonnable. C'est un peu difficile de vous dire ça parce que c'est pas un signe obligatoirement très raisonnable. Mais bon, essayez de faire les bons choix. En tout cas, ce mois-ci, c'est ce qui va vous être demandé. De toute façon, vous avez le soleil pour vous tout le mois, jusqu'au 20 juin à peu près. Donc, ce n'est pas non plus un mois qui doit être très mauvais au niveau de votre santé et de votre morale non plus. Vous avez la possibilité et les astres sont là pour vous aider là-dedans. Alors, j'ai, indépendamment de l'oracle Mar de Café, je tire le tarot des anges. J'ai tiré une carte pour voir ce qu'elles ont à dire, hein, tout simplement, quel que soit le domaine. Donc j'ai tiré l'empereur, qui est l'organisation, la logique, la structure, la discipline. Donc voilà, effectivement, comme j'expliquais, le Gémeaux est quand même un signe éparpillé qui est volatile, j'allais dire, léger, mais qui peut être complètement désorganisé. Et là, l'empereur vous dit, il faut vous restructurer. Donc, essayez de vous recadrer, c'est le bon moment. C'est le moment idéal pour refaire ces structures. Moi, je pense fondamentalement que peut-être dès que le soleil va rentrer en cancer, ça sera peut-être un petit peu plus possible pour vous. Mais en attendant, il va falloir travailler avec vos deux natures, cette nature optimiste et cette nature pessimiste qui vous angoisse, pour retrouver ce juste équilibre. Le Tao, quel est le message du Tao? C'est la révolution. Eh bien, on revient à ce que je dis depuis le départ. Le Tao, la révolution, c'est une phase, c'est un temps de rupture. Rupture sentimentale, rupture de vie. Donc, on est dans un constat de fin de quelque chose, hein, qui peut faire peur. Les Gémeaux ont très peur de l'avenir. C'est des gens qui peuvent être très angoissés. Je pense qu'il faut accepter qu'on est dans une phase de restructuration, de transformation. Et c'est vrai que vos résistances vont alimenter vos angoisses et vont faire que vous allez perdurer dans l'enfermement. Donc,
c'est vrai que cette révolution, on voit, en plus on voit très bien sur cette image, on voit qu'on est parasité par un nombre de colères, de feux qui vous animent, qui ne sont pas constructifs. Donc, essayez de laisser de côté vos colères et de mettre votre énergie pour votre évolution et accepter ce courant, hein. De toute façon, vous n'avez pas le choix. On vient de vivre des événements inédits que tout le monde a subis. Et il faut en tirer le côté positif et se dire que s'il y a ce point de fracture dans le monde, chacun, en tout cas chaque individu, doit en tirer une conclusion sur sa destinée à lui propre. Il n'y a pas que une conclusion à faire sur le général ou le collectif. Alors, j'ai pris aussi l'oracle de l'intuition, et là, il sort identité. Alors, le message de cet oracle, c'est la découverte de soi. Il vous demande de l'intégrité, soyez vous-même. Je pense que faire une introspection, c'est aussi se dire sois toi-même. Souvent, le Gémeaux a tendance à faire du mimétisme, on l'appelle, c'est un signe caméléon qui s'adapte à tout, donc ça c'est plutôt pas mal, mais peut-être essayer pour plaire d'être ce qu'on attend de vous, je ne crois pas que ce soit une très bonne chose, comme d'être le Gémeaux provocateur non plus. Je pense que c'est important de laisser s'émaner de nous notre réalité, notre réelle identité. Je crois que c'est ça notre rayonnement personnel, même si cela déplaît. Je pense qu'il vaut mieux être en accord avec soi que de vouloir être quelqu'un d'autre ou vouloir absolument plaire aux autres en étant un mouton supplémentaire. Donc vous êtes dans cette phase de réflexion importante où on doit se retrouver soi-même, réfléchir à ce que l'on veut vraiment. De toute façon, on a eu une nouvelle lune qui nous poussait à ça, notre vérité intérieure. Et donc, vous, alors beaucoup plus que les autres, c'est ça, c'est ce chemin-là qu'il faut prendre. On est pratiquement, on vient de passer le quart de lune, le premier quartier, qui réajuste nos intentions. Et là, c'est important, les cartes de l'intuition vous remettent sur le tapis que vous devez trouver votre vérité. Voilà, enfin, vous avez assez d'intelligence. Le Gémeaux est un signe intelligent, curieux, qui se pose des questions, mais il faut se poser les bonnes questions et laisser exploser votre vraie nature, qui est une nature quand même créative, intelligente, brillante. Ils ont du génie, les Gémeaux, ils finissent jamais rien, quoi. C'est ça qui est dommage. Ils sont leur propre ennemi parce qu'ils sont quand même très brillants. Donc, essayez de rayonner de cette aura que l'on vous a donné, et vous êtes dans la phase idéale, avec une nouvelle lune en Gémeaux. Nous allons faire une pleine lune avec l'axe Gémeaux-Sagittaire le 5 juin. Vous êtes en pleine phase où vous devez vous révéler pleinement, et il y a tout pour, vous avez toutes les armes pour, essayer de ne pas sombrer du côté de votre frère jumeau négatif. Prenez tout le côté positif de la chose. Alors pour clôturer, j'ai pris le message des anges de Dorine Vertu, qui est intéressant. Alors pas tout le temps, mais là je trouvais que c'était intéressant de clôturer ces arcanes, ces oracles, cette guidance avec cet oracle. Et là, c'est incroyable, c'est l'ange Raphaël. L'ange Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Il est là pour vous aider à guérir. Donc, franchement, je crois que sur cette guidance, j'ai répété tout le temps à mettre sur ce mois de juin, vous êtes dans une phase de guérison psychologique, de guérison. Peut-être avez-vous été sur la mauvaise voie. Plutôt que d'être en colère, réfléchissez comment vous guérir. L'ange Raphaël vous dit « Je suis là pour t'aider à guérir ». Certains Gémeaux ont aussi peut-être des missions à guérir les autres, mais pour guérir les autres, il faut se guérir soi. Donc, en tout cas, vous avez les pleines possibilités, que vous soyez quelqu'un qui souhaite dans le soin, dans la thérapie. L'ange Raphaël vous accompagne pour continuer votre mission. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Ne vous égarez pas. C'est parce qu'il y a eu un arrêt pendant 2 mois que vous êtes sur la mauvaise voie. Et ceux qui sont dans cette phase d'introspection sont en phase de guérison, et vous avez l'ange Raphaël qui est là pour vous épauler et vous aider à évoluer, à trouver votre vérité, à être en harmonie avec vous-même, à vous ancrer, comme on dit.
Donc sortez des colères et laissez vivre pleinement vos capacités, vos talents. Je le redis, c'est un mois surtout d'amour et de guérison pour vous, plus que de construction pour le moment. Voilà. Voilà pour les Gémeaux. J'espère que ça vous a convenu. Je vous dis au mois prochain pour cette guidance des Gémeaux sur le mois de juillet.